cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va personnaliser ce formulaire de liste SharePoint. Comme on l'a vu ensemble dans la vidéo précédente, lorsqu'on crée un nouvel élément de liste SharePoint, c'est ce formulaire qu'on nous affiche. C'est le formulaire par défaut de SharePoint. Ici, par exemple, il y a des champs qui ne nous intéressent pas. Par exemple, le champ title, ça ne nous intéresse pas, on ne peut pas l'enlever. Si on regarde bien aussi, il y a le champ. Il se peut aussi qu'on n'ait pas besoin de joindre des fichiers dans un formulaire de liste SharePoint. Ça aussi, on ne peut pas l'enlever. Donc, le but de personnalisation d'un formulaire de liste, c'est de pouvoir enlever des champs qu'on n'a pas besoin. D'accord? Et pour personnaliser un formulaire de liste SharePoint, on peut le faire avec JSON, avec InfoPath et avec Power Apps. Power Apps, c'est un service Microsoft 365 qui est utilisé pour développer des applications cloud de Microsoft. On peut utiliser Power Apps pour créer des applications à partir de SharePoint, à partir d'Excel, à partir de zéro. On peut aussi utiliser Power Apps pour tout simplement personnaliser un formulaire de liste SharePoint. Et c'est ce qu'on va faire. Il y a aussi beaucoup de paramètres qu'on peut modifier en personnalisant un formulaire. Et pour personnaliser ce formulaire de liste SharePoint avec Power Apps, on clique ici. Ensuite, intégrer Power Apps et on clique sur personnaliser le formulaire. C'est l'application Power Apps qui nous affiche le formulaire de liste SharePoint. Voilà le formulaire de liste SharePoint. Et comme vous pouvez le voir, le formulaire nous affiche nous affiche qu'un seul champ. Et c'est le champ qu'on n'a pas besoin d'ajouter dans le formulaire. Et pour modifier le formulaire, ou bien les champs du formulaire, on clique sur ce lien. Voilà le champ title. Et pour le supprimer, on clique ici. Ensuite, on clique sur supprimer. Voilà, le formulaire est vide. Et on va ajouter les champs de la liste SharePoint. Prénom, on a prénom, nom, date de naissance, âge. Donc, on va chercher la colonne prénom, la colonne nom, la colonne date de naissance, la colonne âge, la colonne adresse, la colonne ville et pays. Voilà. Et on clique sur ajouter. Voilà. Tous les champs sont ajoutés dans le formulaire. Voilà. D'accord. Et on clique ici. Vous voyez, tous les champs sont ajoutés. D'accord. Prénom, nom, date de naissance, âge. Le champ sexe, on va le placer juste ici, entre date de naissance et âge. Et ce qu'on va faire, on sélectionne le formulaire, on clique ici, sur les 8 éléments sélectionnés. Sur les 8 éléments sélectionnés, on va tout simplement faire un glisser-déplacer. On clique, on maintient, puis on le déplace ici. Voilà, maintenant, le champ sexe est entre le champ date de naissance et le champ âge. On va enregistrer les modifications. Voilà. Et pour que les modifications soient prises en compte, il faudra cliquer ici.
pour publier le formulaire de liste SharePoint. Et on clique ici pour confirmer la publication. Voilà, maintenant le formulaire de liste SharePoint est personnalisé avec Power Apps. Et en personnalisant le formulaire aussi, il y a plein de paramètres qu'on peut modifier en ajoutant des textes dans le formulaire, en insérant des boutons, par exemple. On peut insérer des boutons, des étiquettes de texte. On peut même y ajouter des icônes et plein d'autres choses. Et on clique ici pour revenir dans notre liste SharePoint. Et on clique sur quitter. Voilà, et maintenant on clique sur le bouton. Vous allez voir que ça va nous afficher le formulaire personnalisé avec Power Apps. Voilà, le formulaire. Comme vous pouvez le voir, le formulaire est maintenant personnalisé avec Power Apps. On va essayer d'ajouter un nouvel élément avec ce formulaire. Module, prénom, file, date de naissance. On va choisir d'abord l'année, 94, 19 octobre 1994, le sexe. Ah, il y a un problème ici, le sexe. Donc le sexe, les options de ce champ ne s'affichent pas correctement. Donc il y a quelque chose qu'on a oublié de faire en personnalisant le formulaire Power Apps. Donc on va modifier la personnalisation du formulaire. Donc lorsqu'on a un champ de type choix, on va sélectionner le champ sexe. D'accord. On va cliquer sur le data. On clique sur le data card value. On clique sur le data card value. D'accord. Ensuite, on clique sur modifier. D'accord. En cliquant sur modifier, on va tout simplement recliquer ici, ces options, les options de chaque élément. Voilà. Et maintenant, si tout à l'heure en affichant le formulaire, on a oublié de vérifier si les options de champ sexe s'affichent correctement. Voilà, maintenant c'est bon. On a masculin et féminin. Donc on enregistre les modifications. Puis on publie le formulaire confirmation. Et maintenant on revient dans notre liste SharePoint. Voilà, on va vérifier le champ. Bon, on actualise. On va actualiser encore. On ajoute un nouvel élément. Voilà, maintenant c'est bon. Et maintenant, on peut ajouter correctement un nouvel élément de liste SharePoint. Module, file, date de naissance. Choisis l'année de naissance. Choisis 98, 21 octobre. Sexe masculin. Âge 25. Good.
Google, tapez Dakar, pays, Sénégal. Si tous les champs sont correctement remplis, et on clique sur enregistrer. Voilà, le nouvel élément est ajouté. Voilà, c'était tout pour cette vidéo sur la personnalisation de formulaire avec Power Apps. Merci pour votre attention et rendez-vous dans la prochaine vidéo.